Les Sagittaires, on va regarder avec quelle énergie vous arrivez au mois de décembre, comment ce sera passé pour vous, une partie de votre mois anniversaire. Ensuite, on va faire un tirage donc général, général professionnel, sentimental, et de nouveau un tirage pour voir la fin du mois de décembre. Donc, les Sagittaires. Alors, Sagittaire, avec quelle énergie arrivez-vous au mois de décembre? Tac. Les Sagittaires pour le mois de décembre. Le diable, la lune, le pape. Il s'est passé quoi là? Il se passe quoi? Le diable, je sais que c'est quelque chose que vous traînez depuis un moment, quelque chose qui vous tiraille, quelque chose qui vous retient en arrière, quelque chose qui... En fait, c'est animé à l'intérieur, parce qu'avec la carte de la lune, ici, c'est l'émotionnel, et on sent que c'est animé à l'intérieur, que ça travaille, que peut-être que c'est pas encore prêt pour sortir, que c'est là à fleur de peau en fait, à fleur de peau, que c'est entre deux eaux, j'entends vraiment entre deux eaux, et du coup vous savez pas si, enfin un peu comme ce petit écrevisse là, s'il faut sortir ou pas, s'il faut le mettre en place ou pas, et du coup peut-être que vous avez acté avec le pape, peut-être que ça a été acté de vous dire que le pape il vient un peu prendre une décision en disant oui ou non, savoir est-ce que c'est ce chemin là ou pas. Il y a quelque chose par rapport à ça. Le chariot donc montre bien que c'est... il y a la volonté d'aller de l'avant. Il y a cette volonté-là d'avancer. Mais en fait, le chariot a peur par définition de la lune. Donc le chariot, il a peur de ne pas savoir réellement où il va. Donc peut-être que le Sagittaire ici a eu peur de ne pas savoir où il allait s'il prenait ce chemin-là. Et du coup... C'est pas que j'entends que le chariot a été arrêté, mais que le processus a été arrêté ou mis de côté. Avec l'amoureux, je sais pas si c'est plus apaisé, plus harmonieux en fait par rapport à ça. C'est que pour moi, je vois en fait que puisqu'on a arrêté de ruminer, j'entends ruminer là, puisqu'on a arrêté de ruminer ce qui était ici, ça devient plus harmonieux en fait. Que le choix qui s'opposait à vous, en fait, le diable a été transformé en amoureux, et du coup de se dire qu'on trouve une unicité là-dedans, que ça vient apaiser en fait un trigger, là, un truc intérieur qui travaillait, et du coup ça a été mis, je sais pas, c'est comme si la paix avait été faite, quoi, que c'était un soulagement, c'est ce que j'entends, le soulagement après cette décision-là. En plus dans les chiffres ça se suit, c'est assez marrant, que le pape c'est le numéro 5 avec l'amoureux numéro 6, c'est que il y a eu une étape qui a permis en fait d'aller vers ce soulagement-là. Enfin bon, je vais pas trop m'étaler pour ça. On va regarder du coup l'aspect professionnel. L'aspect professionnel pour vous, les Sagittaires, le mois de décembre. Sagittaire, mois de décembre. Sagittaire, mois de décembre. Sagittaire, mois de décembre. Sagittaire, mois de décembre professionnel. Alors, Sagittaire, mois de décembre professionnel. Sagittaire, mois de décembre professionnel. Le magicien, donc le battleur, la force, le soleil, l'amoureux, le pendu, l'empereur. Alors, moi j'entends contrôle de la situation, qu'on reprend les rênes, on reprend le contrôle, on essaye de remettre les bases carrées, solides, on essaye d'inverser la tendance, on essaye de reprendre le contrôle, et du coup ça vient ici avec le magicien me dire on continue d'avancer, on continue à mettre en place les choses, mais les deux en fait c'est comme si à un moment vous aviez, et peut-être pour le mois de décembre, vous allez recentrer en fait vos priorités, vos idées, vous allez être beaucoup plus focus, objectif, vous allez, j'entends comme, c'est pas dernière ligne droite où il y a plein de choses en fait qui doivent se mettre en place, et j'entends que vous refocalisez votre attention sur quelque chose, que l'empereur là vous dit que vous devez être en fait imprégné de cette énergie, même de Sagittaire, de Capricorne, de toutes ces choses là qui sont en place,
de voir en fait comment, ouais, avec le soleil et la force, voilà, vous repartez en fait avec vos ressources, ce que vous avez, ce que vous savez faire. Pour le mois de décembre, vous continuez en fait à vous dire, ben, on y va, on, on, on n'a qu'à y aller avec beaucoup plus de légèreté, d'optimisme. Le soleil montre bien que voilà, vous avez compris que c'était cyclique, que c'était ok, et du coup, vous avez inversé un peu, et ça continue pour le mois de décembre, vous inversez la tendance. Le pendu ici voit les choses sous un nouvel angle, et du coup, on a la carte ici de l'amoureux qui était dans votre tirage ouverture, position future, et du coup, je pense que c'est pour vous le mois de décembre sera vraiment l'aspect apaisement, d'unicité, de voir les choses voilà, sous ce nouvel angle-là, d'accepter ses acquis, d'où on vient, où on va, et beaucoup plus en fait centré objectif et dans l'aspect vraiment de continuer à s'enrichir, à continuer en fait à mettre les choses en place pour continuer d'avancer. C'est plutôt ce que ça me dit, ouais, l'aspect professionnel. On construit, ouais. C'est plutôt ça. Avec le soleil et le magicien, on sent que vous reprenez un peu un élan. À la fois Sagittaire sera votre saison, un peu aussi coude à coude avec la saison du Capricorne. Le Capricorne qui veut ancrer les choses, qui veut mettre les choses en place. Donc peut-être que oui, j'entends de nouveau souffle, quoi. Vous n'allez pas chômer, hein, ça c'est sûr par contre. Alors, l'aspect sentimental. Sentimental pour les Sagittaires, mois de décembre. Sentimental, Sagittaire. Mois de décembre. Mois de Sagittaire. Mois de décembre. Sentimental, Sagittaire, mois de décembre. Tac, 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 tac. Sentimental, Sagittaire, mois de décembre. Alors, l'empereur qui revient ici, l'étoile, la roue de la fortune, la lune, la papesse, le chariot. Bon, on continue d'avancer, on continue de... moi j'entends que vous vous remettez en route, que vous arrêtez, je sais pas ce que c'était là, mais il y a une décision d'arrêter un truc. Le chariot, il sort un peu vainqueur de ses propres ruminations, quoi. De ce dilemme, de ce choix-là qu'il avait entre deux. Donc peut-être que pour vous, le mois de décembre, ce sera ça, la concrétisation de quelque chose, soit quelque chose qui vient à vous, ou quelque chose que vous quittez. Tu vois. L'empereur, ici, en première position, donc montre bien que par rapport à l'aspect sentimental, vous continuez d'avancer, vous continuez de... J'ai l'impression que vous définissez d'autant plus ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Parce que je le vois avec l'empereur, le chariot, c'est que vraiment les deux associés ensemble, on comprend que vous réfléchissez à ce que vous ne voulez plus. La roue de la fortune, donc grâce à ça, avec l'étoile, c'est vraiment dans le but quand même d'être au plus près de votre nature profonde. Je sais que les mois précédents, pour les Sagittaires, il y avait eu des réflexions sentimentales par rapport à vos codes, la société. Enfin, c'était vraiment de se dire quel type de relation vous cherchiez. Et peut-être que du coup, il y a quelque chose qui a été plus clair et qui devient plus clair en fait au cours du mois de décembre. Peut-être que vous assumez enfin ouvertement, vous allez assumer enfin ouvertement soit des sentiments pour quelqu'un, soit ce que vous souhaitez réellement, soit ce que vous êtes réellement. Vous allez comprendre comment vous fonctionnez en couple, vous allez comprendre aussi ce que vous souhaitez apporter. Et du coup, c'est avec la papesse et la lune, ce sera un peu comme un test, un peu comme on va voir, puisque je pense avoir compris que c'était ça, un test de voir en fait, on va tester du coup cette manière de faire. Que du coup, je sens quand même ici, avec l'émotionnel ici de la papesse et de la lune, oui, comme je disais, peut-être même déclarer ses sentiments à quelqu'un, de comprendre ce qu'on éprouve même pour quelqu'un, et peut-être qu'on s'est trompé, peut-être que finalement c'était ça, peut-être que c'était pas ça, mais du coup, il y a de la compréhension qui vient. J'ai l'impression qu'on fait... Avec le chariot et toutes ces cartes-là, en fait, ça devient plus clair. En fait, le chemin que vous devez prendre devient plus clair.
pour vous. Et ça peut être le chemin vers quelqu'un, le chemin vers vous-même seul aussi. Ça peut être, je pense que ça se précise et que ça relance une dynamique. Vous allez voir à quel point ça va vous parler, hein, bien sûr. Maintenant, la fin du mois de décembre, les Sagittaires. La fin du mois de décembre pour les Sagittaires. Fin du mois de décembre, les Sagittaires. Fin du mois de décembre pour les Sagittaires. Ici. La roue de la fortune, l'ermite, le jugement. Petite ambiance, hein. Avec l'ermite carte centrale, c'est marrant, normalement la roue de la fortune dans les numéros, la roue de la fortune vient après l'ermite, donc du coup je pense que quelque chose peut vous pousser dans vos retranchements, je sais pas. Avec la carte ermite, carte centrale, n'allez pas vous sentir seul face aux épreuves, quoi. Enfin, si il y a quelque chose qui vient sur votre route qui n'était pas prévu pendant le mois de décembre, ne sentez pas ça comme une injustice ou une épreuve, mais plutôt comme une leçon qui va vous permettre d'une certaine façon de grandir. Et du coup de continuer de chérir votre petit jardin secret, de vos intentions, vos projets. Il faut les chouchouter, ces projets-là, il faut bien en prendre soin, parce que plus vous les mettez en place et plus ils vont prendre forme quand vous mettrez votre énergie dedans. Le chariot, donc toujours ici en carte cachée, donc ça peut-être que la problématique ici, ça peut être sentimental. Je pense que plus c'est général en fait pour vous. Le jugement montre bien que... Enfin c'est marrant en fait parce que l'ermite il est entouré de la double énergie de la roue de la fortune qui est un 10 et le jugement qui est le 20. Donc du coup c'est comme s'il était pris en sandwich par quelque chose. Donc peut-être que vous allez vous sentir pas sous la contrainte mais peut-être oui, contraint ou un peu bousculé par des choses extérieures, à la fois entre soulagement et un peu contrainte ou un peu, je sais pas. Avec la carte de l'étoile, donc très positif, parce que ça montre bien que c'est les choses qui se mettent en place, c'est pour le mieux, c'est pour toujours dans l'optique de vous faire grandir, d'apporter un peu plus voilà, d'espoir et d'optimisme à vous faire grandir et à nourrir, voilà ce que je dis aussi, votre jardin secret et vos ressources. Voilà, bon mois de décembre à vous les Sagittaires.